Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette mise à jour de la Planète X. La vidéo d'aujourd'hui, je vais la diviser en deux sections. La Planète X, bien entendu, puis le deuxième volet, ça concerne la Grande Tribulation. Il faut comprendre que ce qui va détruire le plus de vie dans les prochains mois et dans les prochaines années, c'est le facteur humain. Puis vers la fin de la Grande Tribulation, le retour de la Planète X va mettre un terme au carnage. Alors allons-y avec quelques images, il y a une vidéo aussi, vous allez comprendre ce que je veux dire. Alors dans la première vidéo, je mentionnais qu'il y avait plus de tremblements de terre, plus d'éruptions volcaniques et plus de météores. Je me promettais aussi de vous parler de l'axe de rotation de la Terre. Cette image-là, on peut voir qu'il existe une oscillation. Ça s'appelle l'oscillation de Chandler et c'est une oscillation qui se produit à tous les 14 mois. Cette autre image nous permet de voir que ces derniers mois et ces dernières années, l'oscillation est de plus en plus instable. Une image qui nous vient de l'île Science, Strange Claim, The Sun rose 2 days early in Greenland. Le soleil s'est levé 2 jours plus tôt au Groenland. La seule façon que le soleil puisse se lever plus tôt dans une région, il faut vraiment qu'il y ait un problème soit avec l'axe de rotation de la Terre, ou soit que la Terre oscille. Il y a d'autres internautes qui ont remarqué aussi qu'il y a eu des problèmes. Exemple, le soleil se lève 2 jours plus tôt au Groenland et 15 minutes plus tôt qu'il le devrait en Ontario au Canada. Avez-vous remarqué? La première qui a parlé qu'on aurait des problèmes d'oscillation de la Terre ou d'axe de rotation de la Terre, c'était Nancy Leader. Puis plus tard, il y a eu les Inuits. Alors les peuples inuits dans le Grand Nord disaient que le changement d'oscillation de la Terre a tout changé. Le soleil, la lune et les étoiles ne sont même plus à la même place. Le vent souffle de façon différente. C'est des choses qu'ils ont remarquées. Ça, c'est une image qui vient de la NASA. Normalement, la Terre, lors de sa rotation, est supposée nous montrer une distance égale entre les étoiles, mais on remarque qu'à la droite, les étoiles sont plus compressées. Le seul moyen d'expliquer un phénomène pareil, c'est que durant sa rotation, la Terre s'est inclinée légèrement vers la droite. Alors c'est pour ça qu'il faut que les étoiles sont plus comprimées vers la droite. Vous pourrez vérifier aussi, cette image-là vient du site de la NASA. Donc on peut les remercier de confirmer que la Terre oscille. Ça, c'est d'autres images qui viennent des images de statistiques timezonedate.com. Alors on peut voir, surtout dans la vidéo, dans l'image du bas, le lever de soleil en novembre, il a toujours été stable, mais ces derniers mois et ces dernières années, il semble y avoir effectivement un problème. 17 mai 2008, 17 mai 2012, 17 mai 2013. Alors on voit que le soleil éclaire différemment certaines régions. Encore là, soit que la Terre oscille ou soit que la Terre a un problème avec son axe de rotation. 31 janvier, ça c'était en 2003. Ensuite en 2013, 2008. Alors l'ombre n'est pas au même endroit. On peut le voir très facilement. Sur cette image, le soleil est planifié pour se lever à 19h59, sunset 19h59. Alors on voit qu'à 20h50, le soleil est encore visible. Donc effectivement, il y a un problème intéressant là aussi. Une autre image, en 2006, 2009, 2010, 2012, alors le soleil n'est pas à l'endroit, pourtant on a la même heure, les mêmes dates, mais tout simplement pas les mêmes années. Donc encore là, on constate qu'il y a un problème. Encore des problèmes d'ombre ici, 2007, le 18 septembre, 2008, 2010, 2011. Une autre image, on peut voir que too far to the southwest, alors le soleil est trop loin au sud-ouest, qui devrait l'être.
En cas d'oscillation de la Terre, il y aura toutes sortes de dégâts climatiques, à tel point que les cercueils sortent du sol à bâton rouge. Record de froid abattu en Croatie en plein mois d'août. Des tempêtes de grêle qui continuent en Arabie Saoudite. Des chutes de grêlons continuent dans le désert de Taïf. Le climat extrême a également frappé d'une manière intense une grande partie du Moyen-Orient ou des localités comme Médine et Glisage en plein désert de Taïf. Ces en plein désert sont envahis par des averses de grêle et de pluie. Encore quelques images pour terminer cette section-là. Alors, le champ magnétique de la Terre, l'image de gauche, le fonctionnement normal, et l'image de droite, le fonctionnement anormal qu'on constate de plus en plus souvent. Le sommet des nuages a baissé de 40 mètres depuis 2000. Alors, vu que le champ magnétique de la Terre s'affaiblit, c'est tout à fait normal que le sommet des nuages aille baisser de 40 mètres. Mais ça va amener des changements immenses sur notre planète. Le jet stream, qui est très souvent complètement déphasé. Les animaux qui meurent en masse, quelque chose de terriblement mauvais affecte notre planète. L'Alaska, record de température jamais enregistré, ça date de juillet 2016. Les épisodes de très forte grêle et de très gros grêlons se multiplient sur notre planète. Ici, des morceaux géants du manteau de la Terre sont en train de se détacher et de provoquer des tremblements de terre à travers le sud-est des États-Unis. Et d'autres sont à venir, selon les chercheurs. Évidemment, ce qui cause toutes sortes d'anomalies qu'on peut voir sur les continents. Les énormes fissures se multiplient, partout entre les deux tropiques. Ben, partout dans certaines régions, Philippines, Mexique, Guatemala. L'Australie bouge de 1,5 m vers le nord, à tel point que les GPS deviennent un peu imprécis, selon l'article. De la poussière interstellaire interceptée proche de Saturne. Alors ce nuage-là doit être absolument énorme pour qu'on puisse le voir à une distance pareille. Est-ce qu'il y a des petits nuages parfois qui s'approchent près de notre planète? Agitation de fin du monde après que le ciel soit devenu rougeant à cause d'une boule de feu. Alors c'est peut-être ce qui est arrivé dans la région de Saturne et c'est peut-être ce qui arrive un peu partout dans notre système solaire. Le ciel rouge un peu partout dans le monde. Quelque chose s'en vient. Saturne et Neptune ont modifié leur axe de rotation de 5 et de 6 degrés. Alors il y a des changements partout dans le système solaire. Changements orbitaux pour Neptune et Pluton. Il y a des planètes qui changent d'aspect en plus. Le système solaire is a changing. Évidemment, le système solaire change. Ici, il s'agit de deux courriels que j'ai vus comme ça sur Internet, que j'ai interceptés. Alors, the constellations are about 20 degrees further. Les constellations sont déplacées de 20 degrés vers l'est. Une dernière image. Alors, il y en a un qui a vérifié. I just checked on sky over Ottawa, Ontario. Puis il termine sa phrase en disant the actual location of the present location is going to change much. You guys are right. Vous avez raison. Orion shouldn't fucking be there. Wow. Orion ne devrait vraiment pas être là. Alors ça va compléter la première section en ce qui concerne la planète X. On va maintenant passer à la Grande Tribulation. Bon, la deuxième partie de la vidéo, la Grande Tribulation. Bien entendu, c'est un des aspects qui est dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse. Je vous le dis d'entrée de jeu, c'est pas tout le monde qui va être d'accord avec ce que je dis, spécialement nos amis les militaires. Néanmoins, c'est mon opinion et je la donne. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pourrez toujours commenter sur mon blog. Je vais écrire dans la description où vous pourrez trouver cet article et cette vidéo si vous voulez écrire. Alors, je présente quelques images que j'ai trouvées souvent sur Facebook. Les Américains ont un seul objectif, faire plier les gouvernements et rendre esclaves les peuples, pour qu'ils acceptent le nouvel ordre mondial, mais ça ne me plaît pas, selon Vladimir Poutine. L'OTAN donne le choix à la Russie, mourir ou ben non tomber, se mettre à genoux. Pékin dénonce l'agression américaine, espère un nouvel ordre mondial sino-russe, le speaker francophone. La Chine rejoint la Russie en Syrie au risque de déclencher une guerre mondiale.
Le Pentagone sonné par l'annonce de l'envoi de milliers de soldats chinois en Syrie. Les Américains ont transféré leurs armes nucléaires de la Turquie à la Roumanie. Finalement, la Russie veut la guerre. Ils ont placé leur pays en plein milieu de nos bases militaires. Évidemment, c'est de l'ironie parce que c'est sûr que ce sont les bases militaires de l'OTAN qui se sont approchées de la Russie. Donc, c'est un acte de provocation. Pour faire un cours historique, la Russie a fait une erreur à un moment donné. Ils ont attaqué l'Afghanistan. C'est une agression qui a duré des années. Finalement, ils ont perdu, ils n'ont pas rencontré leurs objectifs, puis ils sont retournés en URSS. Ça s'appelait dans ce temps-là URSS. En plus, ils ont eu la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Donc, depuis ce temps-là, ils se tiennent tranquilles. Ils n'ont jamais sorti de leur pays. Alors, il faut constater que c'est l'OTAN qui s'approche de la Russie. Alors, une petite image pour montrer c'est qui les pays de l'OTAN. On s'aperçoit évidemment que c'est nous. Et on tombe sur un article de Paul Craig Roberts. Ça s'appelle « Si vous tenez à la vie, réveillez-vous ». Il faut rappeler que c'est pas un blogueur, ça, ce monsieur-là. C'est un personnage politique très connu et respecté aux États-Unis. Il a été secrétaire adjoint au Trésor américain sous Ronald Reagan. C'est un patriote, maintenant, qui parle contre le gouvernement des États-Unis. Une autre image. Fidel Castro critique Obama et l'appelle à ne pas provoquer la Russie et la Chine. Il faut comprendre que depuis les Jeux olympiques, je ne parle pas des Jeux olympiques de Rio, je parle des Jeux olympiques même de Sochi, puis même avant, les provocations contre la Russie n'ont jamais cessé. Je vais vous donner un exemple de provocation de la Russie. Eh ben oui, je me souviens que François Hollande a déjà parlé carrément d'une guerre ouverte contre la Russie. Si vous voulez voir la vidéo en question, si vous regardez dans la section commentaires, vous allez voir le lien pour la voir sur YouTube. Un autre exemple de provocation, c'est un directeur de la CIA et un supporter de Hillary Clinton. Nous devrions tuer des Russes et des Iraniens secrètement. On peut voir la vidéo, encore j'ai mis la description, j'ai mis le lien dans la description qui accompagne cette vidéo-là. En résumé, ce directeur de la CIA-là, il déplore que des Américains soient morts en Irak et il tient la responsabilité sur les Russes et sur les Iraniens. Donc, vengeons-nous sur eux. Mais là, je suis en train d'aller un petit peu trop vite. Je vais revenir sur un élément que je mentionnais, un nouvel ordre mondial chinois-Russie. Je ne connais rien de ce nouvel ordre mondial, c'est un élément nouveau pour moi, mais par contre, on peut parler du nouvel ordre mondial que les Américains veulent imposer. Alors, je présente une autre image. Project for a New American Century. Autrement dit, projet pour un nouveau siècle américain. Les Américains ont largement dominé le 20e siècle, mais comment faire pour dominer le 21e siècle? Alors, c'est ça que ça veut dire, Project for the New American Century. Parmi les signataires de ce document-là, on reconnaît un monsieur qui s'appelle Donald Rumsfeld. On dit dans ce document-là aussi qu'on va avoir besoin, pour réussir ce plan-là, de nouveau Pearl Harbor, autrement dit d'une nouvelle attaque. Nous voici maintenant avec un article de CNN, c'est une transcription. Le monsieur Donald Rumsfeld que je parlais tantôt, qui était maintenant secrétaire d'État à la Défense, il voulait faire le ménage dans les dépenses du Pentagone. C'était le 10 septembre 2001. Remarquez que le 11 septembre 2001, c'était justement les attentats terroristes contre le Pentagone. Une méchante coïncidence, me direz-vous? On a aussi comparé les attentats du 11 septembre 2001 justement à un nouveau Pearl Harbor. Alors le prétexte était là, la justification, pour enclencher le nouvel ordre mondial. Je vous ai préparé une courte vidéo, j'aimerais ça que vous l'écoutiez. Какое у вас отношение к сыну Башару? Прекрасно. Мы много-много раз с ним встречались. Если бы вы с ним встретились, он бы вам однозначно понравился. Абсолютно европейский цивилизованный человек. Ну, то, что он делает, все-таки не европейский. Это вы делаете. Вы что? Вы туда... Слушайте, вы что туда лезете? Вы вооружаете, спецназовцы ваши там, вооружаете, деньги даете. Неужели там кто-то бы воевал без денег, без оружия? Как это? Кто-то откуда-то пришел, ни с того ни с сего и перевернул страну. Каким результатом должно закончиться то, что происходит в Сирии?
Для вас плачевно. Нет, для сирийцев, для сирийского народа. Причем катастрофа. Для сирийского народа уже катастрофа. Вы уничтожаете очередную страну. То есть вы все-таки считаете, что это свержение режимов напрямую или не напрямую во всех этих точках было неправильно, начиная с Ирака, Афганистана, потенциально Сирии, неправильно Ливии, сказал. Египта, Это Туниса. было преступно. Это было преступление. Даже с участием огромного количества людей, которые протестовали против лидеров. Людей, которые... Это было преступление. Моя оценка однозначна. И мало вам не покажется. Что вы имеете в виду этим? А то, что происходит. Вы боитесь терроризма, но вы его получили, вы его создали своими руками. Посмотрите, что еще будет. Вы зря это делаете. Зря. Никому ваша демократия через гибель не нужна. Вам миллионы погибших родственников, людей, а вы знаете у мусульман, что это такое, кровная месть, никогда не простят этого. Никогда. Вы не думаете, что завтра будет, а зря. Bon, continuons avec quelques images pour admirer le travail de l'OTAN. Nous savons maintenant que nous avons deux ordres mondiaux qui vont s'affronter. Ils sont en trajectoire de collision face à face. Le nouvel ordre mondial que les Américains veulent imposer et le nouvel ordre mondial du bloc sino-soviétique. Ni l'un ni l'autre ne sont désirables. Parce que l'un comme l'autre seront dévastateurs. Tous ces dégâts-là que vous voyez actuellement, ça n'a pas été causé par l'État islamique ou par Daesh ou par Al-Qaïda. Alors c'est des bombardements de l'OTAN. Maintenant, comment se sentent-ils ces gens-là envers nous? Est-ce que c'est pas normal qu'il y ait un sentiment de colère envers nos pays? Des poignées de main, est-ce qu'on peut les qualifier de honnêtes? Rumsfeld qui donne la main à Saddam Hussein. Hugo Chavez, on reconnaît aussi M. Sarkozy et le colonel Kadhafi. Encore M. Sarkozy avec Bachar el-Assad. C'était nos amis avant. On regarde le résultat aujourd'hui et qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat? On a enlevé les éléments stabilisateurs de ces pays-là. Maintenant, ces pays-là, évidemment, sont tombés dans le chaos, sont devenus incontrôlables. Une autre diapositive. L'État islamique a mis la main sur 2300 véhicules tout-terrain américains, Humvee, confiés à l'armée irakienne. Franchement, faut-il s'en étonner? Et au sujet des attentats terroristes, que dire de ceci? Au Canada, quand la police manipule des toxicomanes dans le but de perpétrer un faux attentat islamiste. Le FBI est mis en cause dans l'organisation d'attentats par des Américains musulmans. Au sujet des ventes d'armes dans le monde, spécialement Canada et États-Unis, Washington vend encore pour 1,15 milliard de dollars d'armement à l'Arabie Saoudite, principal financier, fournisseur d'armes et inspirateur idéologique d'Al-Qaïda et de Daesh. Le Canada n'a pas les mains blanches. On a exporté pour 882 millions de dollars à des pays où les droits des homosexuels sont inexistants ou très faibles, à des pays où la liberté d'expression et la liberté de presse sont nulles ou faibles, etc. Les droits des femmes est existant en Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Bahreïn, Jordanie. Les droits en matière de justice criminelle sont bafoués, encore une fois Arabie Saoudite, Koweït, Turquie, Égypte. Alors si on veut créer une situation désastreuse, on continue comme ça et ça va être parfait. De nombreux véhicules transportant entre 100 et 200 combattants de Daesh sont sortis en toute sécurité de la ville de Maghreb grâce aux forces soutenues par... C'est aussi simple que ça, ils sont, à ce moment-là, on les attrapera jamais. Confirmation sur CNN que les chefs de Daesh ont été formés aux États-Unis par Blackwater. C'est peut-être pour cette raison-là qu'on laisse passer les convois. Est-ce qu'ils profitent d'une certaine protection à quelque part?
Comment se fait-il que dans nos pays industrialisés, le chômage soit aussi empirique? 20% des familles américaines, plus personne ne travaille, plus de 102 millions d'Américains sont sans emploi. Si on veut préparer une guerre de grande envergure contre la Russie et contre la Chine, il faut prévoir qu'on aurait absolument besoin de beaucoup de monde. Alors tous les sans-emploi, on les emballe dans les camions de l'armée, on les met un uniforme sur le dos, puis on leur dit « Félicitations, vous allez vous battre pour votre pays ». Mais c'est un mensonge, parce qu'évidemment, ils vont se battre pour l'OTAN, pour installer une nouvelle ordre mondiale. Est-ce que c'est pour ça que nos gouvernements ne font aucun effort pour garder nos industries ici? Une simple stratégie de préparation de guerre? C'est quoi ces liens d'amitié qu'on garde avec des pays absolument douteux? Des pays avec lesquels on ne partage aucune valeur? Est-ce que c'est seulement que l'argent qui nous mène? L'argent généré par les ventes d'armes, bien entendu. Et que dire de toutes ces images de violence qui existent sur Facebook, d'une famille agressée sur une aire d'autoroute par une quinzaine de migrants armés? Des images comme ça, des histoires comme ça, il y en a beaucoup sur Facebook, et le plus curieux, c'est que les forces de l'ordre n'essaient pas d'arrêter les fautifs. Et c'est ce qui m'amène à parler de la crise des migrants. Voici ce que dit le Premier ministre du Canada. Même s'il devait y avoir du terrorisme, Trudeau défend sa décision d'accueillir les Syriens. Bon, ben c'est quoi la prochaine étape? Il reste bien qu'à nous dire de nous habituer au terrorisme. Je vous ai préparé une vidéo. Écoutez bien le contenu de cette vidéo, les cheveux vont vous dresser sur la tête. Du matin, surtout le dossier délicat des réfugiés syriens. Alors, on va tenter d'en savoir davantage sur la perception que vous avez, du moins, sur ces 25 000 réfugiés syriens qui pourraient arriver au Canada. Ouais. Maître André Sirois a travaillé pendant des années aux Nations Unies. C'est un expert, justement, de toutes ces questions-là. Bonjour, monsieur Sirois. Bonjour. On sent les Québécois et les Canadiens très préoccupés par l'arrivée massive de ces 25 000 Syriens. Le gouvernement voudrait le faire en quelques semaines. On pourra revenir sur l'aspect réaliste ou pas de ça, mais sur la peur que les gens ressentent. Oui, la crainte que les gens ressentent, c'est très, très fondé et c'est pire encore que ce qu'ils imaginent. C'est que la sélection se fait en deux étapes. D'abord par les Nations Unies, puis ensuite par le Canada. Puis la sélection au niveau des Nations Unies est faite de façon très incompétente et très corrompue. Ça, il faut le dire bien ouvertement. C'est grave ce que vous avancez là. Oui, mais on peut le prouver. Moi, je disais vos propos, là, puis je disais, mais pourquoi vous dites ça? Ah oui, mais on peut le prouver, c'est parce qu'évidemment, on n'a pas le temps pour que je commence à vous donner des dates et des noms. Mais moi, je représente les employés, mais je vais vous dire, les employés que je représente, là, c'est ceux qui dénoncent la corruption, ceux qui dénoncent les agressions sexuelles, même contre les enfants, à l'intérieur des camps de réfugiés, par des fonctionnaires. Bon, vous nous dites qu'on choisit mal les réfugiés, peu importe leur provenance. Il y a des employés qui font mal leur travail. Des employés des Nations Unies, oui. Pour ce qui est du Canada, j'admets que je connais pas tellement ce côté-là. Moi, je connais des gens, mais ces gens-là sont compétents. Vous me dites, le chemin, le cheminement d'un réfugié ou d'une famille de réfugiés passe d'abord par une présélection aux Nations Unies? Oui, dans les camps de réfugiés. Parce que ce qu'on va accueillir ici, et c'est peut-être la chose importante pour les téléspectateurs, c'est que ce qu'on va accueillir, ce n'est pas les gens qu'on voit à la télé. C'est pas les gens qui sont en train de marcher sur la route ou dans les champs. C'est des gens qui sont déjà dans des camps de réfugiés, qui a déjà eu une présélection. Et ces gens-là, c'est pas ceux qu'on voit à la télé, ils sont déjà dans des camps en Jordanie et peut-être en Turquie. Oui, en gros, là, c'est préparatoire à l'immigration. C'est ça. Mais c'est là, vous dites qu'il y a un risque potentiel de corruption de certains inspecteurs qui pourraient laisser passer des gens contre de l'argent. Oui, et des faveurs sexuelles. Il y en a sûrement. Il y a plein de fonctionnaires qui ont dénoncé ça, disons, au cours des 10 dernières années. Et dans tous les cas, les fonctionnaires qui ont dénoncé ça ont été renvoyés des Nations Unies. Est-ce qu'une fois chez nous, les services secrets, la GRC, les autorités, l'immigration peuvent filtrer une deuxième fois de façon plus compétente, peut-être, ces gens-là? Il y aura sans doute un travail de fait. Le fait est qu'en ce moment, on ne sait pas où on s'en va avec ça. On devrait en principe le savoir le 27 novembre, mais en ce moment, les fonctionnaires, et j'ai parlé avec eux autres encore hier soir, ne savent pas du tout où on s'en va avec ça. Est-ce qu'on est capable d'accueillir 25 000 réfugiés ici au Canada, au Québec? Au Canada, soit 5 700 au Québec. D'en accueillir avec les mesures de sécurité nécessaires, je dirais non. Et d'un autre côté, l'autre gros problème que ça pose au point de vue immigration, et c'est connu par les experts, c'est que l'afflux d'un grand nombre d'immigrants dans une population donnée constitue un gros problème. Puis là, il y a une question de pourcentage, mais dès qu'on dépasse un certain pourcentage, c'est certain qu'il y a de gros conflits avec la population qui est déjà là, et d'autre part que les immigrants ne s'intègrent pas. Et ça,
ça, on s'en va vers ça en ce moment. D'autre part, au point de vue sécurité, il faut bien le dire, ces gens-là laissent là-bas des familles. Et ces familles-là peuvent devenir des otages, des terroristes, qui vont prendre les familles, qui vont venir ici dire aux gens qui vont être rendus chez nous, vous allez poser la bombe, sans ça, on tranche la tête de vos parents. Et ça, on voit ça déjà, ça existe. J'ai des amis musulmans qui me préviennent contre ça. Eux veulent pas parler publiquement, ils ont trop peur. Mais j'ai un ami qui est peut-être le musulman le plus important au Canada qui m'appelle pour me dire, écoute, il faut que quelqu'un dénonce ça. Ça va être un problème de sécurité à ce niveau-là. On va prendre les gens sur place pour utiliser les gens qui sont déjà ici pour leur faire une forme de chantage. Oui. Et ces gens-là qui sont peut-être très bons au départ, là, qui sont peut-être très honnêtes, vont être contraints. J'espère que votre ami, en terminant, aura l'idée de dire ça aussi au service secret et à la GRC, parce que si tant est que c'est moindrement fondé, ce sont des allégations extrêmement graves. Oui. Merci, M. Sirois. Merci. Merci, mais en même temps, vous soulevez plein de questions qu'on a tous en tête. Je vous laisse poursuivre votre discussion. Juin 2016, Barack Obama conseille aux Américains de se préparer à un désastre. Évidemment, c'est pas mentionné de quel genre de désastre il faut se méfier. La guerre, le passage de la planète X, tremblement de terre, volcan, n'importe quoi. En tout cas, le conseil est là. Il faut se préparer à un désastre. Le désastre est prévu. C'est ainsi que l'aéroport national de Denver, il y a une capsule du temps. C'est écrit, cette capsule du temps sous cette pierre contient un message et un mémorial pour le peuple du Colorado en 2094. Alors pourquoi 2094? Parce qu'à cette époque-là, la civilisation sera prête à repartir. La grande tribulation sera terminée. Alors voilà, ça complète la deuxième volet, c'est-à-dire la grande tribulation. En résumé, j'ai acquis la certitude qu'on se dirige vers un conflit mondial. Les deux opposants seront le nouvel ordre mondial version américaine contre le nouvel ordre mondial version sino-russe. Dans ce conflit-là, il ne peut pas y avoir de gagnant. Les destructions vont être beaucoup trop énormes. Maintenant, il y a des gens bien avisés qui ont préparé au moins 2 conférences. L'information circule. Si on a qui veulent assister à la conférence, je pense que c'est important de suivre le conseil de Barack Obama. Il faut se préparer. On n'a pas le choix. Évidemment, il va y avoir des nombreux survivants. La Troisième Guerre mondiale ne sera pas le terme. Ce qui va mettre un terme à la Troisième Guerre mondiale, c'est le retour de la planète X. Ils disent que les jours de souffrance seront abrégés, sinon personne ne survivrait. Alors, l'homme est assez fou pour se détruire complètement, mais quand les soldats de partout dans le monde vont voir la planète X revenir, ben ça va être fini. On va être prêt à repartir une nouvelle civilisation. C'est pour ça que ça va être important de se préparer pour survivre au chaos. J'ai prévu aussi une page sur Facebook. S'il y en a qui veulent rejoindre un groupe local ou créer un groupe local, je pense que c'est une bonne idée. Il faut se préparer. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous dire à la prochaine.